Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 22e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Sophie. Sophie est la fondatrice de emmène-ton-chien.com. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Musher et ce qui l'a poussée à créer son entreprise. En véritable relais entre les humains de chiens et les professionnels du tourisme, Sophie a à cœur de faire bouger les choses pour que nos poilus soient traités comme des petits rois, même en vacances. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Claire. Tu vas bien ? Très bien, merci. Et toi ? Ça va bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur La Niche. Avec plaisir. On va commencer par les présentations. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Qui es-tu, Sophie ? Alors, moi, je suis Sophie, la fondatrice d'emmène-ton-chien.com, le site numéro 1 des vacances avec son chien. Woof course, comme on dit chez nous. Trop cool. Alors, Sophie, tu as un chien, il me semble. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Et ouais, en effet, j'ai une chienne plus exactement. C'est une labrador. Elle s'appelle Musher. Elle est noire et elle a 7 ans et demi. Ok. Bon, on va revenir un petit peu sur son histoire et puis sur Emmène ton chien juste après. Avant ça, je voulais revenir un peu sur tes motivations à prendre un chien, etc. Est-ce que tu as toujours eu des chiens ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors oui, depuis toute petite, j'ai toujours eu des chiens. Pas en non-stop, mais il y en a toujours eu dans ma vie. On a eu des tout petits chiens et puis un braque de Weimar et un labrador. Et je finissais mes études quand mon labrador s'est fait renverser. Ça a été super dur pour moi parce que c'était vraiment c'est le chien auquel j'étais le plus attachée. Et ouais, j'ai passé quelques mois pas très agréables après la disparition de mon chien. Mes parents n'ont plus jamais voulu reprendre de chien parce que voilà, tout le monde avait beaucoup souffert et c'était trop dur, donc ils s'étaient dit plus jamais on revit ça. Et moi, j'ai fini mes études, je suis rentrée dans la vie active et c'était jamais le bon moment. Tu vois, toutes les planètes n'étaient pas alignées. Soit j'étais en ville, soit j'avais très peu de temps à accorder à un chien. Mais il me manquait quelque chose, comme si j'étais pas complète, tu vois. À chaque fois que je me baladais, que j'allais quelque part, je me disais mais c'est nul sans chien, mais c'est nul sans chien. Mais voilà, du coup, c'était pas la vie, ça n'allait pas, ça correspondait pas avec l'adoption d'un chien. Donc j'ai attendu. Et puis j'ai rencontré mon mari, qui lui n'avait jamais eu de chien. Pour lui, un chien, ça perdait ses poils, ça aboyait, ça sentait pas très bon l'hiver. Enfin, ça n'écoutait rien, il fallait tout le temps lui hurler dessus pour se faire entendre. C'était tout ce qu'il y a de plus horrible. Donc j'ai mis un petit peu de temps à lui faire accepter l'idée. Et de toute façon, je pense qu'à la première heure où on s'est rencontrés, je lui ai dit, tu sais, je vivrai pas sans chien et sans labrador, parce que moi, c'était ma race fétiche. Ok. Et puis au bout de 7 ans, à force de lui répéter matin, midi et soir que vraiment sans chien, ma vie, elle était... il manquait un bout, quoi. Il a fini par craquer, je pense. Et il m'a dit, allez, go, c'est bon, les planètes sont alignées. Cette fois-ci, on a une maison, on a du terrain, on a un peu de temps. Et c'est parti, on va choisir ton labrador, quoi. Voilà Trop comment cool. elle est arrivée dans la vie. Mais j'ai attendu entre le labrador que j'ai perdu d'avant et elle. Je sais pas, il s'est passé 10 ans. 10 ans Ah oui, en chien, d'accord. c'était tellement long. Et alors, pourquoi le labrador ? C'était quoi qu'est-ce qui te motivait pourquoi cette race ? C'était quoi qui a fait le déclic comme ça pour que ça soit uniquement cette race ? Parce que je la connaissais d'avant avec le chien que j'avais eu. Et en fait, je trouve que c'est une race facile à vivre. Si tu veux, si tu fais du sport, il fait du sport avec toi. Si t'aimes bien glander, il adore glander. J'avais cette image-là du chien de famille et du chien, tu vois, avec une intelligence particulière, une sensibilité particulière, puisque c'est des chiens qui sont capables d'aider des personnes en situation de handicap. Tout ça faisait que c'était plutôt ma race fétiche. Puis ils ont une bouille, une bouille incroyable. Je trouve ils ont des têtes de gentils, les labradors.
C'était la race qui m'allait bien en fait. Et c'est vrai que je me suis jamais posé de questions sur la race, ça a toujours été Labrador. Ok. Et donc du coup, alors qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Musher? Donc tu nous as brièvement raconté comment elle était rentrée dans ta vie, mais comment ça s'est passé son arrivée? Est-ce que tout s'est passé comme tu l'imaginais? Raconte-nous. Alors te raconter, j'ai rêvé d'avoir Musher, je pense, je te dis, pendant 10 ans. J'en ai parlé, j'ai fantasmé de ce chien en me disant ah j'aurais. Et puis en fait le chien que j'avais avant c'était un Labrador sable mâle. Donc je m'étais dit moi j'aurais un Labrador sable mâle. Tu vois c'était mon rêve dans la vie. Il y avait cette question un peu pas du remplacement, mais en tout cas de Du reprendre modèle. un peu dans les mêmes. Ouais, c'était le modèle un peu de ce chien qui était vraiment chouette, avec qui j'avais fini ma jeunesse, entre guillemets, tu vois. Et j'avais ce modèle du chien sable, du Labrador mâle sable. Et voilà, j'en ai parlé, rêvé de ce chien. Et puis, je te dis, un jour, mon mari a craqué en me disant, bon, allez, go. Sauf qu'il n'a pas fait comme ça. En fait, on était en week-end en Bretagne, dans le Finistère, où on habitait à l'époque. Et à 15h, il me dit, le dimanche après-midi, il me dit, bon, allez, on remballe, j'en ai marre, j'ai pris un coup de soleil, j'ai mal au crâne, on s'en va. 15h le dimanche, c'est pas la fin du week-end, j'étais dégoûtée. Bon, mais je me dis, le pauvre, il a mal au crâne, ok, on rentre. Donc, on se remet en voiture et il allume le GPS et il dit, je vais mettre notre adresse dans le GPS et c'est parti, c'est toi qui conduis. Donc, je me mets au volant, tac, 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 on prend 1 route, 2 routes, 3 routes et je me dis, mais je reconnais pas du tout le chemin de retour, tu vois. Donc, au bout d'un moment, je m'énerve et je me dis, attends, arrête ton GPS, il est pourri. Je vais rentrer notre adresse et je vais rentrer chez nous parce que là, on va faire le tour de la Bretagne, ça va pas du tout. Et donc là, il m'a dit, mais non, mais je te fais une surprise. Et en fait, Claire, toute ma vie, quand mon mari, Ben, m'a dit, je te fais une surprise, toujours, je me disais, pourvu que ce soit un Labrador. Sauf qu'à chaque fois, ça n'était jamais un Labrador. Donc pour lui, c'était vachement déceptif de me faire une surprise. Et puis moi, tu vois, je me disais toujours, pourvu que ce soit un chien, pourvu que ce soit un chien. Et donc cette fois-ci, je me suis dit, bon, laisse tomber, c'est pas un Labrador, t'affole pas. Bon, et on avance, et plus on avançait, plus on était sur des petites routes paumées au milieu de la Bretagne. Je me disais, mais où est-ce qu'on va? Et on arrive sur un tout petit chemin où tu peux pas croiser d'autres voitures, tu vois. Tout petit chemin. Et au fond, je vois une ferme, et de derrière la ferme arrivent 3 labradors en courant. Et je le regarde, et je vais pleurer en te racontant ça, parce que c'était tellement intense. Toute ma vie, j'ai rêvé que ça arrive. Et je le regarde, et je lui dis, c'est par hasard qu'il y a 3 labradors là? Et il me dit, t'as toujours pas compris ce qu'on va faire là? Et je lui dis, mais on va vraiment voir des chiots? Et il me dit, mais oui, ça y est, on va voir Musher. Parce que je t'ai pas raconté aussi, mais ma chienne s'appelle Musher. Parce que toute ma vie, j'ai dit, je veux un labrador qui s'appellera Musher. Parce que mon espèce de métier de rêve fantasmé, mais que je ne pourrais pas faire, c'est d'être Musher. Tu vois, j'aurais adoré habiter à la montagne, mais j'habite pas du tout à la montagne. Vraiment, j'aurais adoré ça, pouvoir être musher, avoir une colonie du coup de chiens. Alors, c'est pas des labradors, mais voilà. Du coup, je m'étais toujours dit, mon chien, il s'appellera Musher, c'est sûr. Donc, j'en reviens à ma ferme. On arrive devant la ferme. Il me dit, mais oui, bien sûr, ça y est, c'est parti. On choisit ton chien, c'est le jour J. Eh ben, je peux t'assurer que je suis descendue de la voiture. Il y avait plus de son, plus d'image. Mais plus rien. C'est-à-dire que l'éleveuse donc, de Musher qui était là, Ben l'avait prévenue en lui disant je vous préviens, c'est son rêve de toujours. Peut-être qu'elle peut avoir un peu d'émotion, tu vois. Non, horrible. Elle a dû me prendre pour une dingue. Mais horrible, c'est-à-dire que je ne pouvais plus poser aucune question. J'étais tétanisée, totalement tétanisée. Si bien que on a fait un rendez-vous pendant 1 heure, donc c'est Ben qui a posé beaucoup de questions, puis elle a présenté aussi beaucoup son élevage hyper familial. Et on a repris rendez-vous avec elle. Le dimanche d'après, on est retourné, où là, tu vois, l'émotion était redescendue d'un niveau. Et là, je lui ai posé 1000 questions, mais en fait, sur le coup, tu vois, j'ai rêvé toute ma vie qui m'emmène chercher un chien. De ce moment-là. Que là, mais ça m'a coupé le sifflet complet. Alors que je suis une grande bavarde. Et c'était un moment tellement inoubliable. Du coup, quand elle est arrivée, parce que bien sûr, elle était trop petite quand on a été la voir la première fois.
Il a fallu attendre 1 mois. Et ça a été un mois, mais méga long. Et chez moi, du coup, il y avait du matériel pour chien partout. On a passé 1 mois à tout préparer parce que je voulais que tout soit parfait. C'était, en fait, tout ce que j'avais eu envie de faire depuis des années, tu vois, je me suis lâchée. Du coup, quand elle est arrivée, c'était incroyable. Je suis allée la chercher. Déjà, j'ai pourri les réseaux sociaux, donc mes amis étaient pourris de photos et de vidéos de mon chien pendant des mois et des mois. Et ça continue toujours. Mais ouais, c'était incroyable. Les premières sorties qu'on a faites toutes les deux, tu vois, rien que devant la maison pour aller faire les premiers petits pipis, c'était... je me disais, purée, mais j'ai mon chien, quoi. J'ai mon chien. Et puis c'est toujours comme ça. On vit une sacrée belle histoire et on partage des sacrées belles aventures ensemble. Je te disais tout à l'heure, j'avais l'impression de pas être complète depuis qu'elle est là. Tu vois, c'est un peu comme si j'avais mon ombre. C'est très caricatural, mais c'est ça. Comme si j'avais mon ombre qui était là avec moi. Tu vois, on est complet, quoi. Ok, donc Musher est un rêve devenu réalité, quoi. Ouais, mais complètement. Et Musher, donc j'ai dit tout à l'heure, c'est une labrador femelle noire. Et je voulais un labrador mâle sable. Et en fait, quand je suis arrivée chez l'éleveuse, je sais pas, il y a eu un match parfait avec Mush. Et on s'est dit, c'est elle qu'il nous faut dans la vie. En espérant être des parents parfaits, parce que moi, j'avais rêvé de cette chienne. Et tu vois, le jour où ça y est, elle était là, ou en tout cas, elle allait arriver, j'ai eu tout un tas de stress en me disant, oh, mais si moi, je l'aimais, mais pas elle. Tu vois, je me disais, mais parce que c'est super, moi, j'ai envie d'être avec elle, mais si je lui corresponds pas, si elle n'a pas envie de faire ce que j'aime bien faire dans la vie, tu vois, je rêvais de faire du canicross avec elle. Elle aime pas du tout le canicross. Bon, c'est pas grave, on fait 1000 autres choses, tu vois. Maintenant, tu vois, on partage des aventures, peu importe. Et puis, en fait, quand tu formes une team, en fait, tu t'adaptes à ton chien. Tu fais pas que ce que tu veux. Donc, maintenant qu'elle est là, tout ça s'est effacé, tu vois, au fur et à mesure. Mais franchement, les premières semaines avant qu'elle arrive, je me disais, oh, est-ce que je serais la bonne maman pour elle, tu vois? C'est rigolo parce que c'est exactement le thème de mon dernier épisode solo que j'ai sorti cette semaine, sur le thème du chien parfait, de toutes les attentes et projections qu'on a avant l'arrivée d'un chien chez nous. Et puis, en fait, le jour où il arrive, dévastation suprême. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? C'est exactement ça. Et puis, toute cette dynamique de puppy blues un peu que tu as, au même titre que tu peux avoir quand tu as des enfants, c'est assez intéressant, je trouve, parce que ça en dit beaucoup aussi sur la relation que tu entretiens avec ton chien. Donc, c'est intéressant comme passage de vie. Et voilà, du coup, elle est arrivée. Et puis après, c'était un petit chiot formidable. Je sais pas comment. Son éducation s'est bien passée? Ouais. J'avais eu en fait un labrador avant, mais mes parents, ils n'étaient pas sur l'éducation au renforcement positif. C'était l'éducation des années 90, tu vois. C'était tout ce que je ne fais pas, en fait. Et du coup, moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses parce que, en fait, j'avais vraiment envie qu'il y ait un partage et un échange. C'est-à-dire que moi, j'accepte que des fois, quand je lui demande de s'asseoir, elle le fasse pas. Parce qu'en vrai, si c'est juste s'asseoir pour tu vois, juste parce que moi, je lui ai donné un ordre, c'est débile. Tu vois, elle a le droit d'avoir sa réflexion, de dire, là, non, en fait, c'est juste pour te faire plaisir, vous pas déconner, non. Et tu vois, ça j'avais envie de ce rapport-là, en fait. Que quand je mets des limites, il y a des limites, mais c'est pour sa sécurité. Et c'est pas juste pour mon kiff à moi de lui mettre des limites, tu vois. Du coup, on partage des choses, c'est assez chouette. À la maison, par exemple, alors, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le labrador. C'est une chienne qui est... Mais peut-être parce que dès tout petit, on a fait pas mal de jeux ensemble. Mais c'est une assistante de vie, tu vois. J'ai pas besoin d'assistance particulière, mais en fait, dès que tu lui montres quelque chose, puis c'est une grosse gourmande. Donc, si tu lui montres un truc et que tu lui files un bon bec, tu peux être sûr qu'en 2 temps, 3 mouvements, elle a compris et qu'elle sait faire. Donc, à la maison, par exemple, le soir, quand on arrive, nous, on enlève nos chaussures et on lui tend les pieds. Elle enlève les chaussettes sans mordre, sans mordre les deux pieds. Elle enlève les chaussettes et elle va les mettre au panier à linge sale, tu vois. Quand on range la vaisselle, on a mis sur chacun de nos tiroirs une petite ficelle. Du coup, quand tu ranges la vaisselle,
on lui demande d'ouvrir les tiroirs qui ont chacun un nom, casserole, assiette, etc. Et elle ouvre, on range le truc, après elle referme. Alors, il faut des placards solides parce que du coup, quand elle referme, c'est blum. Tu vois, c'est la version Labrador. Tu vois. Excellent. Donc, c'est génial. En fait, tout est comme ça avec elle. À partir du moment où tu lui proposes de faire quelque chose et qu'elle voit que tu es content et que ça t'amuse et que tu vois, elle peut profiter de cet instant-là pour partager avec toi, elle le fait. Tu vois. Au jardin, on arrose, elle prend l'arrosoir, elle va le ramener à la cabane. Tu vois. Tu fais un petit truc, je sais pas, tu creuses, il y a une toute petite pelle là, hop, elle va prendre la petite pelle, elle va l'emmener, la ramener à la cabane où je lui dis bah amène à Ben, hop, elle amène la petite pelle à Ben, tu vois. Et du coup, elle a envie de participer comme ça. Et là, avec ma petite fille, c'est top parce que les bébés, systématiquement, ça fait que de balancer tous les trucs. Ouais. Et là, sur sa table, sur sa chaise haute, tu vois, elle prend, bim, par terre. Alors du coup, Mush, elle récupère. Bon, je rassure tout le monde, je lave et je redonne à Clara. Mais bon, il n'empêche que, en tout cas, elle prend beaucoup de plaisir ouais. elle prend beaucoup de plaisir à faire ça, quoi. Ouais. Donc, on l'inclut dans tout ce qu'on fait au quotidien aussi. On lui donne cette place-là. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'on a cette relation-là, tu vois. C'est que ça prend plus de temps de faire certaines choses parce qu'elle a envie de le faire avec nous. Mais ça fait partie du deal. Et puis c'est comme ça qu'on vit. Et au début, j'avais très peur que ce soit que moi qui soit à fond dedans et que mon compagnon, du coup, il me dise ouais, bon, le chien, j'en reviens à mon opinion numéro 1. Ça ouais, pousse du à coup, c'est ce que j'allais te demander. Bah non, il est aussi fou de la chienne que moi. Ouais, c'est cool. Bon, une superbe histoire alors avec Musher. Ah ouais, ouais, ça a été notre bébé numéro 1 en fait. Bien qu'elle ait sa place de chien à la maison et pas de bébé, mais ça a été le bébé numéro 1. Et là, on est en train de vivre une nouvelle histoire puisqu'elle a une petite sœur à 2 pattes et une petite sœur. Et là, on est en train de les voir évoluer toutes les deux et de voir naître une complicité. Bon, pour l'instant, Clara est très petite, donc on fait très attention parce que Mush, elle est géniale, mais c'est une brute. Ouais. Donc, on fait très attention à comment ça se passe entre elles deux. Mais bon, moi, je me suis toujours dit que cette petite fille qui arrive là dans nos vies, elle a trop de chance d'avoir comme meilleure amie Mush, tu vois. Ouais, c'est chouette. Après, je sais pas si elle le verra comme ça, tu vois. Mais moi, je me dis, mais c'est trop génial, quoi. Cette chance qu'elle a d'avoir comme meilleure amie Musher. Ouais, c'est cool. C'est une très belle histoire, en tout cas. Merci beaucoup de nous l'avoir partagée parce Avec plaisir. Je trouve ça très, très, très chouette. Alors du coup, pour faire un petit peu la transition avec Emmène ton chien, est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu en es arrivé là professionnellement, d'où tu viens, quelle était ton histoire? Tu nous as dit que tu avais fait des études, donc que tu es arrivée à la fin de tes études à un moment donné. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire d'Emmène ton chien et ce qui t'a donné envie de créer cette boîte? Ouais. Eh ben, moi, j'ai fait des études dans le tourisme. J'ai un master en développement de projets touristiques. J'ai travaillé dans des institutionnels du tourisme. Alors, derrière ce gros mot se cachent les offices de tourisme, les comités départementaux ou régionaux du tourisme. Et c'est en gros les acteurs qui gèrent la promotion des territoires, des destinations et qui mettent en musique l'offre touristique. Donc, je me suis éclatée, vraiment. J'ai adoré ce métier-là. Et pour tout vous dire, vous qui m'écoutez aujourd'hui, je suis tombée là-dedans totalement par hasard. En fait, j'ai fait des études, donc j'ai commencé mes études par un BTS qui s'appelait Animation et Gestion touristique locale. Sauf que moi, j'ai retenu animation. Et je me suis dit, super, un BTS pour faire animateur au Club Med, c'est pour moi ça. J'ai commencé, du coup, c'est ma mère qui m'a mis là-dedans en me disant, vas-y, tu sais pas trop quoi faire, fais ça, comme ça, je te vois bien animatrice au Club Med. Bon. Et j'ai commencé mes études, première semaine, deuxième semaine, premier mois, deuxième mois, je me dis, mais ils nous apprennent pas du tout à faire des chorés, ni à faire des décors, ni à animer des spectacles, ni à faire la queue leu, ni rien du tout, tu vois. Je me suis dit, c'est quoi la connerie? Je me suis trompée totalement d'orientation professionnelle. Bon, et puis en fait, je me suis prise au jeu parce que là-dedans, il y avait animation et gestion touristique locale et c'était ça, c'était la mise en tourisme
de l'existant, des paysages, du patrimoine, tu vois, des sites touristiques, etc. Et en fait, je me suis régalée. Donc, je suis tombée là, mais totalement en faisant une fausse route. Et finalement, ça m'a collé à la peau et j'ai adoré. Et puis, j'ai rencontré au cours d'un de mes jobs une agence web qui refaisait le site web de la destination pour qui je travaillais à l'époque. Et en fait, je me suis dit, tiens, mais ça m'intéresserait bien ce métier-là, le web. Ouais, tiens, pourquoi pas. Et je leur ai cassé les pieds, parce que c'est le mot. Donc Eric, mon ancien chef, je pense pendant 6 mois ou quasi 1 an, je lui ai collé au basque sur LinkedIn. Je l'ai rencontré plusieurs fois en me disant « Je veux bosser pour toi, je veux bosser pour toi, je veux bosser pour toi ». Je lui dis « Je m'en fous, je vais apprendre, c'est sûr que je vais apprendre ». Et au bout de quelques mois, il m'a dit bah, « Allez, viens, tu vas être chef de projet web chez moi, c'est bien, allez, tu m'as saoulé, viens bosser avec nous ». Et je suis devenue chef de projet web chez eux. La chance, qui n'en était pas une à l'époque, c'est que l'équipe technique, j'ai mis du temps à comprendre qu'ils n'étaient pas tous très bons. Et des fois, quand je rendais des sites web ou des applis ou quoi à des clients, il y avait des bugs. Alors, je ne suis pas développeur web, mais tu vois, pour réparer les petites choses de façade, j'ai mis les mains dans le cambouis en me disant, bon, ça doit clignoter. Alors, attends, je vais essayer ça. Je regarde un petit tuto. Bon, ça clignote. Le code, il est dégueulasse, mais c'était pas le problème. Moi, mon client, le jour J, tu vois, ça clignotait, c'était bleu, c'était bon. Et en fait, ça m'a obligée à mettre les mains dans le cambouis et donc à aller sur comment est-ce qu'on fait un site web, comment est-ce qu'on plug un module, tu vois, comment est-ce qu'on crée une base de données, comment et puis avoir du vocabulaire et un peu de technique, tu vois. Ce job-là, j'ai tenu comme ça pendant 1 an et demi et bon, je me suis rendu compte qu'effectivement l'équipe technique, c'était pas que des bons et le management était pas génial. Du coup, j'étais franchement pas bien dans ce boulot-là. C'était génial parce que j'ai appris plein de choses, mais humainement, j'étais vraiment pas bien. Du coup, j'ai rendu mon tablier en disant là, j'arrête parce que ça va pas pour moi. Et c'est à ce moment-là que du coup, Ben m'a dit allez, vu que tu retournes à la case départ, c'est-à-dire chômage, tu vas avoir au moins quelques jours ou quelques semaines où tu vas être un peu plus libre. Donc c'est parti, on adopte la chienne, tu auras un peu le temps de t'en occuper pour l'éducation. Et c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée. D'accord, ok. En fait, quand elle est arrivée, alors je te disais, mon mari, il avait des a priori sur les chiens. Et surtout, lui, il me disait, mais si on adopte un chien, c'est fini, on part plus en week-end, on part plus en vacances, on peut plus l'emmener nulle part, ça va être super compliqué. Et il avait raison. Seulement quand du coup on l'a adopté, moi je me suis dit mais mince, si une fois à la maison, tu vois, c'est déceptif pour lui et qui se dit c'est nul d'avoir un chien, on peut plus rien faire et que ça lui donne raison, tu vois, et que finalement effectivement ça nous encombre, c'était tout le contraire de ce que je voulais, tu vois. Donc j'ai commencé à me dire attends, je vais regarder sur internet ce qui existe pour partir en vacances avec son chien, je vais regarder s'il y a des guides, tu vois. Et une nuit, quand l'arrivée de Musher était imminente, je me suis dit, mais attends, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire le TripAdvisor spécial chien, tu vois. C'est exactement ça que tu dois faire. Donc, assez simplement, j'ai commencé, moi, par un blog où je racontais mes aventures avec ma chienne. Et puis, en fait, au début, comme Musher était toute petite, je voulais la sociabiliser. Donc, on allait à plein de groupes de balade avec d'autres chiens. Donc, j'ai rencontré plein de propriétaires de chiens. Et à chaque fois, du coup, forcément, on parle chien. Et moi, je faisais mon étude de marché. Je leur disais, tiens, mais les vacances, comment ça se passe ? Comment vous organisez ? Où est-ce que vous partez ? Où est-ce que vous trouvez les infos ? Et puis là, je me suis rendu compte que, en fait, on était 18 millions de Français à avoir un chien et qu'on était 18 millions à galérer à chaque vacances. C'était systématique. Donc, je me suis dit, attends, je vais mélanger ce que je sais faire, le tourisme, le web. Du coup, je suis la première utilisatrice de ce que je vais bien pouvoir créer. Allons-y, on se lance. Donc, voilà comment est né Emmène ton chien. C'est vraiment, en fait, Emmène ton chien, c'est né pour que moi, j'emmène mon chien, Musher, en vacances. Parce que c'était sûr que si je voulais passer des vacances géniales, c'était forcément avec elle, tu vois. Donc, j'ai créé le site parce qu'il n'y avait rien et que je voulais pouvoir l'emmener, que ça me semblait tellement évident
que j'ai créé ma propre solution et qu'en fait, maintenant, elle sert à quelques millions de personnes. C'est génial, trop trop bien. Donc, Emmène ton chien, c'est passé donc d'un blog à une vraie entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce développement-là? Combien vous êtes aujourd'hui à travailler sur ce projet? Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner? En fait, passer de la vie de salarié à la vie d'entrepreneur, ça se fait pas comme ça, ou en tout cas pour moi, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Et en fait, quand tu as une idée, pour créer une entreprise, il faut passer par quelques étapes. Donc moi, j'ai fait comme une sorte de formation de c'est quoi être entrepreneur et comment je crée ma boîte un peu. Après, j'ai été incubée dans un incubateur de start-up. Et après, on est rentré dans un accélérateur, ce qui est l'étape après. Mais du coup, tout ça pour dire que moi, s'il y a des entrepreneurs parmi vous qui nous écoutent, je trouve que c'est essentiel parce que on n'est pas tout seul avec son projet. C'est des espèces de boîtes à crash test, en fait. Ça te permet de passer des étapes, en fait, dans ton entreprise. Et ça paraît essentiel. C'est essentiel d'être accompagné. Donc, en fait, j'ai passé mon idée à l'étape de projet en essayant de remplir quelques cases qui sont le business plan, comment tu gagnes ta croûte là-dedans et à partir de quand, qui sont ok, mais c'est quoi le statut de l'entreprise, comment tu vas gérer l'entreprise, est-ce que t'es raccord avec le projet, tu vois. Ça, c'était il y a 5 ans. Du coup, j'ai commencé à ranger mes idées dans des petites boîtes pour en faire un projet. Et de ce projet, j'ai commencé à aller voir des clients. Alors, chez nous, le client, chez Emmène ton chien, c'est pas le Wafers. Donc, le Wafers, c'est le membre de la communauté. C'est toi et moi qui avons un chien et qui partons en vacances avec lui. Le client, chez nous, c'est le professionnel du tourisme. Donc, le camping, le gîte, le restaurateur, le loueur de canoë qui vient déposer son annonce en ligne pour dire « Et les Wafers, venez chez moi en vacances, ça va être génial. Je vous accueille et j'aime les chiens et je vous accueille avec plaisir. » Donc j'ai été voir des premiers clients pour leur dire tiens, j'aimerais bien faire une plateforme. Voilà le concept. Est-ce que ça vous plaît? Et ils m'ont tous dit mais le concept, ouais, mais enfin, il nous faut un site web, il nous faut une carte de visite, il nous faut, enfin, tu vois, il fallait que je passe vite au concret en fait, parce qu'ils avaient besoin de voir pour croire. C'était à peu près ça. Et moi, j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle en me disant je vais commencer par créer une communauté. Parce qu'il fallait que je montre à ces pros-là qui avaient un vrai besoin, en fait. Donc, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, sur le site emmènetonchien.com, tu vois, à créer du contenu, à animer une communauté, à proposer des choses à des waffeurs, savoir comment ça répondait, de quoi ils avaient besoin, etc. Et une fois que j'ai eu créé cette communauté, dans le développement de l'entreprise, là, on a pu créer l'entreprise. Et donc, à partir de ce moment-là, où on a eu finalement une communauté, donc un besoin qui est validé, entre guillemets, tu vois, on a commencé à avoir du trafic sur la plateforme, on a pu avoir des premiers clients. Parce que nous, notre job, en fait, c'est de faire matcher l'offre et la demande. On vient chercher du trafic, les propriétaires de chiens, et on propose, en fait, on connecte cette communauté avec l'offre existante, donc les hébergements, activités, restos. Donc voilà, du coup, on a fait étape par étape. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, on est 4 au bureau, mais on est à peu près 10 à tourner autour de l'entreprise et à bosser régulièrement sur de très nombreux sujets qui ne se voient pas forcément, parce que quand vous allez vous connecter sur la plateforme et que vous allez du coup préparer vos vacances, trouver un hébergement, une activité, un resto, ou des conseils, ou des idées de destination dans le mag, par exemple, vous voyez pas tout ce qu'on a créé derrière, qui est de l'expertise. Aujourd'hui, on accompagne des destinations ou des réseaux d'hébergement sur ce positionnement-là du dog friendly. Si tu veux, dans le tourisme, on a pensé aux fans de vélo. On leur a construit des véloroutes dans tous les sens. Ouais. On a pensé aux fans de vin. Et on a fait des œnotours, on a ouvert les caveaux à la visite, à la dégustation, on a créé de l'événementiel autour du vin. Mais les 18 millions de Français qui ont un chien, tu vois, on les a mais complètement zappés.
Et donc, nous, on travaille là-dessus, en fait, en disant... et les professionnels du tourisme, en fait, il y a des gens qui ont une famille, et dans la famille, il y a des 2 pattes, mais il y a aussi des 4 pattes. Donc, voyons ensemble de quoi ils ont besoin, comment leur faire passer de bonnes vacances. Et donc, on les accompagne sur ces sujets-là, en fait. Ok. Est-ce que... donc là, tu nous as dit que ça fait 5 ans à peu près que tu as lancé ce projet. Est-ce qu'en 5 ans, tu as déjà vu une évolution sur les gens qui partent en vacances avec leurs chiens? Est-ce que tu constates qu'il y en a un peu plus, que ça se fait plus, que c'est plus facile déjà qu'il y a 5 ans? Comment tu l'as vu évoluer ce truc-là? Ah bah, j'espère que c'est plus facile avec Emmène ton chien déjà. Non, après, Évidemment. il y a eu une évolution. Ouais. Là, au sortir du Covid, je te dirais que déjà avant, l'animal, c'était un membre à part entière de la famille, clairement. Mais là, si tu veux, on a passé tous des mois quand même un peu space et on s'est recentré autour de sa famille, qu'elle ait 2 ou 4 pattes. Et là, on l'a vu sur l'été 2020 et l'été 2021 cette année. Les gens, donc les propriétaires de chiens, ces familles qui voyagent avec leurs animaux de compagnie, ils ont eu une forte attente. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus du chien toléré. Ils veulent que leur animal soit accueilli. Tu vois, ils attendent à vivre une expérience. Alors, je dis pas, et loin de là, on n'en est pas là du tout, qui s'attendent à avoir des piscines à bulles et des massages pour chiens, pas du tout. Mais tu vois, ils ne veulent plus arriver quelque part et devoir un peu s'excuser, d'être gênés, d'avoir toute sa famille. Ils ont envie d'arriver, de se dire, ok, bah peut-être je paye un supplément, c'est très bien, mais du coup, quand je viens, je veux que mon animal il soit le bienvenu et qu'on ne me fasse pas 15 000 réflexions un peu négatives là, sur mon animal. Non, j'ai envie de pouvoir me détendre et que ça se passe bien pour toute ma famille. Donc, on sent cette évolution et une attente du marché qui devient plus forte, tu vois. Moi, j'ai des gens qui me disent, dans ce resto-là, c'est moins bon, mais en fait, j'y vais tout le temps parce que quand j'arrive, la gamelle du chien, elle est arrivée avant même qu'on m'ait dit bonjour. Et en fait, les gens, ils sont trop contents parce qu'ils savent qu'ils viennent là, ils vont manger tranquille, ils vont être bien accueillis. Et tant pis, c'est peut-être un peu moins bon que le resto en face qui n'accepte pas leur chien. Tu vois, les gens, ils sont vraiment maintenant dans l'attente et puis ils font leur choix en fonction de l'accueil de tous les membres de la famille, en fait. On parle du chien, mais c'est pareil pour leurs enfants, par exemple. Donc, ouais, il y a une vraie évolution là-dessus. Et on le voit côté, du coup, professionnel du tourisme. Il y en a qui n'ont pas du tout ouvert les yeux sur ce marché, pas du tout. Donc, ça, c'est notre job, d'évangéliser et de faire de la pédagogie et voilà, de montrer le poids de ce marché-là en termes de nombre et puis de potentiel. Et puis, il y en a qui l'ont bien compris aussi, qui ont fait un positionnement super clair, qui ont fait des choix, qui ont construit une offre dédiée aux vacanciers avec chiens et juste, ils cartonnent en fait. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans Emmène ton chien, c'est qu'effectivement, c'est plus que référencer les entreprises qui acceptent les chiens, c'est référencer les entreprises qui accueillent vraiment les chiens. C'est ça que je trouve qui est hyper porteur, hyper puissant dans votre philosophie, dans votre éthique de travail et de développer cette société. Ben ouais. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment cool. En fait, c'est tout à fait la valeur qu'on produit. C'est-à-dire que finalement, quand je te disais c'est compliqué de partir en vacances avec son chien, bah c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vas sur Booking, il y a un filtre animaux acceptés. Tu peux cocher et tu as là la liste de tous les endroits où tu peux aller avec ton chien. Sauf que derrière cette case à cocher qui est rangée entre l'option Wi-Fi et l'option barbecue gratuit, bah finalement, tu te rends compte que tu arrives dans des endroits où on va te dire ah oui, c'est animaux acceptés, mais attendez, c'était chien de moins de 10 kilos. Finalement, c'est OK chien, mais c'est soupe à la grimace garantie. Et nous, c'est tout ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous, je te disais tout à l'heure, on fait matcher l'offre et la demande, mais du coup, on travaille des deux côtés. C'est-à-dire que sur l'offre aussi, on dit, voilà, si vous venez poster votre annonce sur Emmène ton chien, ça veut dire que vous accueillez avec plaisir. Pas forcément que vous ayez mis beaucoup de services ou aménagements à disposition, mais cet accueil avec plaisir, c'est essentiel. C'est-à-dire que chez nous, le Wafers, on lui garantit que quand il passe par nous, quand il arrive sur place, bah, il peut se détendre. Ça va bien se passer. Son animal a été pris en compte, on a compris le besoin et on lui garantit des vacances normalement qui se passent, comme on dit chez nous, wafement bien.
Ouais, c'est ça qui est cool. Mais c'est vrai que je trouve que les vacances avec son chien, ça fait aussi beaucoup partie des sujets un peu pression sociale qu'on peut avoir quand on a un chien. Et alors, il y a plein de sujets qui rentrent en compte et chaque race de chien a son lot d'a priori, etc., qui sont plus ou moins évidents à gérer. Et au-delà de la race, effectivement, partir en vacances avec son chien, ça en fait partie parce qu'on on est toujours à s'excuser. Et je vois encore... moi, quand je pars avec Charlie, pourtant, bah, voilà, je veille quand même à son éducation, voilà, à faire les choses bien, mais je sais qu'il y a 2-3 petits trucs qui sont pas parfaits, et puis en fait, je m'excuse d'avance parce que j'ai peur qu'il dérange, j'ai peur que si, et c'est ça qui est hyper important, c'est effectivement de changer ce regard-là, qu'on puisse être un peu plus détendu quand on part en vacances avec son chien, parce que c'est quand même le but, quoi. Ouais. Que tout le monde passe un bon moment, c'est clair. C'est tout à fait ça l'idée, c'est de faire en sorte que partir avec son chien, ce soit normal. Tu vois. Pour en revenir du coup aux vacances, qu'on fait aussi sur Emmène ton chien, donc on référence effectivement les lieux où vous êtes les bienvenus avec votre animal, et on montre tout ce qui est possible de faire avec son chien aussi. Les activités, effectivement, mais on va aussi donner pas mal de conseils. Nous, dans la communauté, tous les étés, on partage des contenus sur faire du canoë avec son chien, du paddle, du pédalo, tu vois, toutes ces activités nautiques. Et on a plein de waffers qui nous disent oh, « Je savais pas qu'on pouvait faire du canoë avec son chien. » Sauf que faire du canoë avec son chien, c'est merveilleux, j'adore. Tu vois, j'étais encore en train d'en faire ce matin avec Mush. Mais ça se fait pas comme ça se prépare en fait. Ouais, c'est-à-dire ça que s'improvise pas. tu prends pas ton chien, bim, tu le balances sur un canoë et c'est parti, tu descends une rivière. Donc nous on explique, tu vois, on a toute une partie mag avec des articles où c'est soit moi qui raconte mes expériences, soit de plus en plus parce que je peux pas être partout, on fait parler la communauté parce que c'est encore plus riche. Et l'idée c'est qu'à chaque fois sur une nouvelle activité, tu vois, on va dire quelles sont les premières étapes. Faire du canoë, il faut que tu aies vérifié que ton chien il sache nager. Donc en fait, tu vois, à chaque fois on explique en disant tout ce qu'on peut faire parce que tout le monde n'a pas toutes ces idées-là. Donc on démocratise aussi les pratiques. Mais à chaque fois, on donne plein de conseils sur comment on s'y met. On peut faire plein de choses avec son chien, mais pas n'importe comment. Le truc est poussé jusqu'au bout et c'est parfait. C'est ça qu'on aime. Est-ce que tu veux nous parler un peu du label ? Ouais. Alors, on a créé en fait le label Calidog. L'idée, c'est que quand tu vas à l'hôtel ou au camping, tu vois, tu peux choisir les étoiles en disant moi, je veux planter ma tente une étoile pour le camping, ça va bien, j'ai pas besoin de confort. Ou au contraire, j'ai envie d'un camping où franchement, je fais rien, tout est luxe et tu prends un 5 étoiles. C'est un peu la même idée. Du coup, le label, c'est... alors, chez nous, c'est des truffes. Tu as de 1 à 4 truffes. Et c'est une truffe. C'est chien bienvenu. Il est accueilli avec plaisir. Tu vois, et plus tu montes en truffe, plus il va y avoir de services et aménagements disponibles pour ton chien. Donc, l'idée, c'est de permettre aux vacanciers qui partent avec leurs animaux, tu vois, d'avoir un repère qualité. Et pareil pour les pros, de se positionner sur un niveau de qualité. Ce label nous permet à nous d'aider les pros à mieux identifier ce qu'ils proposent. Parce que souvent, quand on les a au téléphone, je prends l'exemple d'un camping par exemple, on lui dit est-ce que vous acceptez les chiens ? Ils nous répondent oui en haussant les épaules. Oui, mais du coup, combien ? Quelle taille ? Est-ce que vous avez une plage à proximité qui est dog-friendly ? Est-ce que vous avez une canidouche peut-être à l'intérieur du camping pour rincer son chien quand on rentre de la plage ? Tu vois, donc on leur pose plein de questions et ce label, il permet ça en fait. Il permet de valider des critères et de pouvoir dire, tu vois, que l'offre, elle soit lisible pour le propriétaire de chien. Il sait à quoi s'attendre. Et ça permet aussi aux professionnels du coup de décrire son offre en fait. Ouais, c'est hyper intéressant. Puis j'imagine que ça doit permettre aussi, ça doit participer à faire augmenter le niveau de service qui est proposé de manière générale. Et ouais, c'est chouette. Mais du coup, c'est quoi le business model derrière ? Les pros vous rémunèrent pour être visibles sur la plateforme ? Ouais, le business model, il est super simple. Pour moi, c'est le professionnel du tourisme qui paye. En fait, il vient déposer une annonce pour avoir plus de clients, en quelque sorte. Tu vois, il bénéficie du label, il bénéficie de toute notre expertise. Donc, il vient
chercher de la visibilité et chercher de l'accompagnement sur ce marché-là. C'est les formules qui sont disponibles pour lui, les formules d'abonnement. Parce qu'on n'est pas plateforme de résa, donc on fonctionne sans commission. C'est un vrai choix éthique pour moi. C'est-à-dire que mon entreprise et moi, en tant qu'entrepreneur, ce que j'apporte, c'est cette valeur de cette qualification de l'offre. Alors, c'est un mot un peu technique, mais cette valeur de chien. C'est-à-dire, quand je suis propriétaire de chien, c'est sur Emmène ton chien que je vais trouver toute l'information qui va bien pour mes vacances avec mon animal. Tu vois, mais c'est pas ma valeur ajoutée à moi que de créer tout le mécanisme du paiement en ligne, de la réservation, de l'annulation. Tu vois, ça c'est pas mon job en fait. Mon job à moi, c'est comment je fais en sorte que toi, tu reçoives plus de clients qui viennent avec un chien. Comment tu leur offres une meilleure expérience, comment tu fais en sorte que ça marche le mieux possible pour ces clients-là, tu vois, qui soient de plus en plus, qui soient fidèles peut-être parce qu'ils adorent venir chez toi parce que tu les accueilles super bien, tu vois, ça c'est notre job à nous. Mais travailler sur sa réservation, sur comment on rembourse, on annule un séjour, c'est vraiment pas notre métier. Donc c'est un vrai choix éthique que d'être effectivement une plateforme de visibilité pour les pros et pas une plateforme de réservation. Le fondement d'Emmène ton chien, moi je me suis toujours dit, c'est sûr que pour l'utilisateur, le Waffer, c'est gratuit. Parce que pour moi, tu vois, l'ADN premier, c'est faire en sorte que tous ceux qui ont un chien puissent partir en vacances facilement avec lui et qu'il n'y en ait plus aucun qui puisse dire, je l'abandonne parce que partir avec son chien, c'est compliqué. Parce que ça me hérisse le poil. Tu vois, d'entendre cette excuse bidon, c'est pas possible, quoi. Le point de départ, ça a toujours été pour les wafers, ça doit être gratuit et ça doit rester gratuit. Et pourtant, quand j'ai créé l'entreprise, on m'a souvent dit « Ah là là, mais c'est un service unique que tu rends, il faudrait que ce soit payant pour la communauté. » Et ça, je me suis battue pour tous ceux qui ont suivi mon projet. Je me suis battue en disant « Non, non, c'est sûr que eux, ça doit être gratuit. Partir en vacances avec son chien, ça doit être normal. Donc, c'est gratuit et c'est accessible à tous. » Ok. Est-ce qu'il y a des projets à venir dont tu aurais envie de nous parler sur l'évolution d'Emmène ton chien? Ou est-ce que tu peux rien du tout nous dire? Eh ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, en décembre, on est sur les fins d'année. C'est-à-dire que tous les partenaires avec qui on a discuté depuis des mois, ils sont en train de finaliser leur budget et de se dire OK, pas OK, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on ne fait pas en 2022. Du coup, on est un peu sur une phase de suspense. On a pas mal de pistes de lancer. Mais on n'est pas loin, on est là. C'est juste qu'on est au bureau et qu'on croule sous plein de projets qu'on est en train de préparer. Et il va y avoir des choses très chouettes là sur 2022. C'est en fait quand on intègre l'équipe, tu disais tout à l'heure, c'est quoi Emmène ton chien? C'est effectivement pour la communauté tout ce que je vous ai décrit, mais c'est aussi l'envers du décor. Du coup, l'équipe, on a vraiment ce point commun d'être passionnés. Alors pas forcément tous de chiens, mais forcément c'est quelque chose qui nous anime. Tu vois, cette envie de rendre accessibles les vacances à tous, cette envie de lutter contre l'abandon. Plus le truc, mais vraiment, mais tellement génial. Et vous le voyez pas là, vous qui écoutez, mais Claire, tu le vois derrière moi parce qu'on le sait en vidéo. Tu as quelques photos là derrière. Et en fait, c'est les wafers. De temps en temps, je demande du coup à la communauté de m'envoyer, de me partager des photos. Et là, je suis au bureau chez moi, mais au bureau, on a le même mur. Du coup, leurs photos avec leur chien. Donc, c'est à chaque fois une personne et son chien. Et du coup, on travaille sous la surveillance de toute notre communauté. Et ça, je peux te dire que ça motive un max. Parce qu'à chaque fois qu'on reçoit un message sur Insta, sur Facebook, on sait qu'on bosse pour des gens géniaux qui partagent des aventures géniales avec leurs chiens. Tu vois, dans le mag, on interviewe plein de gens qui partent faire des road trips en Europe, qui font du canisquette avec leurs chiens, qui partent faire des bivouacs blancs. Là, il y a une nana, elle est partie avec son chien, avec son sac à dos, des raquettes dans la neige, rejoindre un refuge et elle nous raconte ça. Mais moi, ils me mettent des étoiles plein les yeux. C'est des aventures bah ouais, qui font du bien en plus. Qui font du bien à lire, à raconter. Trop cool. Est-ce que tu aurais des conseils à nous partager pour des gens qui ne connaîtraient pas Emmène ton chien et qui voudraient améliorer leurs vacances avec leur chien?
si vous êtes en panne d'inspiration, en fait, dans la partie mag, vous avez aussi plein de sujets sur des destinations. On a interviewé des waffers qui sont partis, je vous ai dit, faire le tour de l'Europe. D'autres qui ont fait le GR20 en Corse. D'autres qui rentrent de l'île aux Moines. D'autres qui ont fait Ibiza en vélo. D'autres qui ont testé... alors là, par exemple, moi, je vous ai raconté mes vacances au Pays Basque avec un chien. Une nana aussi qui a fait le tour du Mont Blanc avec son chien. Une autre qui a fait les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà, il y a plein d'idées si vous manquez d'inspiration. Et là, par exemple, ça va être bientôt Noël. Et à Noël, c'est souvent le moment où on fait les repas de famille. Au repas de famille, on dit « Bon alors, on va où cet été ?» Du coup, je vous suggère d'aller sur Emmène ton chien. Comme ça, vous notez plein d'idées. Et à Noël, vous avez plein de contre-idées en disant oh, on pourrait aller là ou là ou là ou là. Et puis, vous aurez déjà toute la liste de ce que vous allez pouvoir partager tous ensemble, avec le chien compris, bien sûr. Trop cool. Voilà. Est-ce que tu aurais des conseils à partager aux professionnels du tourisme, peut-être, qui nous écouteraient et qui ne connaissaient pas Emmène ton chien? Comment ils rentrent en contact avec vous pour rejoindre cette plateforme? Pour nous rejoindre, c'est super simple. Ils vont aussi sur emmènetonchien.com. Il y a un petit bouton en haut bleu qui s'appelle Pro, référencer mon établissement. Et à partir de là, ils se laissent guider. Ils vont tomber sur des pages, ils auront accès à des petits chats, donc ils peuvent discuter avec nous. Ils ont nos numéros de téléphone, donc ils peuvent nous appeler. Et ils ont toute l'info en ligne s'ils ne veulent pas nous avoir au téléphone. On a une équipe qui prend vraiment plaisir à discuter. On a des pros avec qui on ne bosse pas parce qu'ils ne sont pas dans cette énergie d'avoir envie d'avoir plus de vacanciers avec chien. Pour nous, c'est OK. Tu vois, ce sera pas nos partenaires, ce sera pas nos partenaires, c'est pas grave, on peut quand même échanger. Mais ouais, il suffit de se connecter sur le site ou alors de nous retrouver sur LinkedIn, on a nos profils aussi. C'est facile de venir échanger avec nous et ce sera avec grand plaisir. Ok. Je vais te poser maintenant la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien ? Qu'est-ce que ça change à ta vie de travailler finalement dans un secteur vraiment pour l'intégration du chien dans notre société, parce que c'est avant tout à ça que contribue Emmène ton chien. Ce que ça a changé dans ma vie d'avoir un chien, c'est que ça a tout changé. Parce que le jour où elle est arrivée dans ma vie, du coup, j'ai tout déconstruit, entre guillemets. Et je suis passée d'une vie de salariée où ma voie était en quelque sorte un peu tracée, tu vois. J'avais fait des études dans le tourisme, donc j'allais travailler dans des institutionnels. Et puis, c'était un peu lancé. J'avais commencé comme ça ma carrière. Et en fait, quand elle est arrivée, j'ai redistribué toutes les cartes et je suis devenue entrepreneur. Donc ça a absolument tout changé parce que j'ai créé ma boîte et je fais ce qui m'éclate. Et ça c'est dingue, c'est hyper puissant. C'est stressant parce qu'en fait c'est pas la même chose que d'être salarié et d'avoir son salaire à la fin du mois. Là en fait si tu fais des mauvais choix ou si tu bosses pas efficacement, la sanction elle est directe quoi. C'est-à-dire que il y a pas de chiffre d'affaires et ta boîte elle coule. Donc, c'est quand même très stressant, mais par contre, c'est tellement puissant parce que je peux tester tout ce que j'ai envie. Tu vois, si demain j'ai envie de travailler avec un partenaire, je le fais. Si j'ai pas envie de travailler avec un tel, je le fais pas. Si j'ai envie de travailler sur un nouvel outil, tu vois, je disais tout à l'heure, je me suis lancée dans le web un peu en autodidacte. C'est le cas. On installe sur la plateforme des nouveaux outils et ça, je m'éclate avec ça. Tu vois, je me dis, tiens, on pourrait installer un petit chat pour discuter avec les membres de la communauté. Installer un petit chat, comme ça a l'air sympa sur le papier, mais en fait, il y a un peu de travail derrière, il y a un peu de réflexion. Quand on crée des pages, des comparatifs par exemple, on a fait des pages comparatives pour bien choisir son gilet de sauvetage, pour bien choisir son sac de bas ou son sac à dos pour les petits chiens. Tu vois, quand on crée ce contenu-là, il faut comparer plein de choses, il faut lire plein de choses, il faut tester du matériel, il faut aller faire des photos, il faut quand j'installe sur le site, ça se fait pas comme ça, il faut que je développe des petites choses pour que ce soit un peu sympa pour la communauté. Et ça, je trouve ça
en fait, je suis assez curieuse et j'aime bien faire des choses nouvelles. Du coup, là, pour moi, c'est un terrain d'expérimentation géant. Ouais. Ce qui est très problématique pour mon équipe parce que du coup, toutes les semaines, j'arrive avec 20 idées. C'est ça. Donc, si tu veux, souvent, ils me disent attends, Sophie, regarde notre to-do list. On a dit qu'on faisait tout ça. Je mets ça dans quel. Tu vois, où est-ce que je le mets dans les priorités de la to-do list mais ouais, ça fait partie des choses que je m'interdis pas de faire parce que en fait, j'ai le droit. Tu vois, quand tu es salarié, souvent, on me donne. T'es quand même beaucoup plus contraint, t'es cadré, t'as un collègue qui est censé faire ça ou un autre qui est censé faire ça, et puis le projet, il doit t'amener là, etc. Moi, si j'ai envie de faire de la communication, j'en fais. Si j'ai envie de faire de la compta, l'envie est quand même moins souvent là. Et si j'ai envie de faire de la compta, j'en fais. Si j'ai envie de faire du développement, j'en fais. Si j'ai envie de discuter avec des gros partenaires ou des plus petits, je discute. Si j'ai envie de discuter avec toi cet après-midi, je le fais, tu vois. Et je rendais compte à personne. C'est pas tout à fait vrai parce que quand tu as une équipe, il faut donner un cap à toute ton équipe et que tout le monde voit le sens à l'équipe et à la communauté. Donc c'est pas tout à fait vrai que je fais ce que je veux, mais cette liberté et cette possibilité de créer et des idées pour la communauté, je m'éclate, ouais. C'est vraiment, je me suis créée, je disais tout à l'heure, mon métier de rêve, c'était musher. Et ça reste mon métier de rêve, mais tu sais, c'est le fantasme. Fantasme, tu les réalises pas toujours, tu vois, c'est le fantasme. Mais là, je me suis vraiment créé mon métier de rêve en faisant un peu de tourisme, un peu de web et beaucoup de chiens. Tu vois. Et du coup, comme on dit, c'est trop ouf. Mais parfait, la boucle est bouclée, je crois. C'est génial. Est-ce qu'il y a une ressource du coup que tu aimerais partager à nos auditeurs? Alors pour finir, ouais, j'aimerais vous partager un livre que j'ai lu il y a, au tout début quand j'ai eu Musher, qui s'appelle Les signaux d'apaisement. Et en fait, c'est un bouquin qui te permet de comprendre ton chien. Et aussi étonnant que ça soit, bien souvent, parce que moi, elle vient au boulot avec moi, elle vient sur tous mes rendez-vous. Et souvent, on me dit « Ah, il est trop gentil, votre chien. Ah, il est tout câlin. » Et en fait, pas du tout. Musher, elle aime pas du tout qu'on la gratouille, elle aime pas qu'on la caresse, mais elle est polie. Mais en fait, si tu ne connais pas les signaux d'apaisement du chien, tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu ne décryptes pas qu'en fait, elle vient de se lécher les babines 15 fois, qu'elle tourne le regard, qu'elle bâille. Souvent, les gens ils disent « Ah, elle est fatiguée, elle a fait de la route, c'est normal. Pour venir au rendez-vous, vous avez fait un peu de route. » Non, en fait, là, elle est en train de te dire « Lâche-moi la grappe, ça me plaît pas ce que tu me fais. » Mais si on ne s'est pas intéressé à ça, tu vois, si on connaît pas ça, les signaux d'apaisement, on ne sait pas lire un chien. Et moi, je trouve, et souvent, quand je discute aussi avec la communauté, je me rends compte que ces petits signaux-là, les bases de la communication canine, on ne les connaît pas tous. Et ce livre, il est vraiment chouette. C'est un livre qui ne paye pas de mine. Il n'y a pas des images. Non, il n'est pas beau, on est d'accord. Je le trouve pas très beau. Le chien dessus, il n'est pas hyper vendeur. Je ne sais pas si tu es allé voir ça. Le chien dessus, il n'est pas hyper vendeur. Il n'y a pas des belles photos, mais je trouve qu'il y a quand même l'essentiel. Ouais, du coup, tu vois, ça t'explique. La queue, si elle est comme ça, si elle est trop haute, trop basse, tu vois, ça te montre en fait ce que ton chien, il essaye de te dire, mais lui, il n'a pas la parole. Et des fois, tu peux décrypter effectivement avec certains regards, avec certains positionnements du corps qu'en fait, il est pas à l'aise. Tu vois. C'est-à-dire que souvent, le signal qu'on comprend sur un chien, c'est quand il grogne ou il montre les dents. Mais ça, c'est le signal qui est déjà mais tellement tard. Ultime, ouais. Mais ouais, parce que là, il est en train de te montrer que l'étape d'après, ça va vraiment mal finir. Sauf qu'avant, si tu avais lu, tu aurais pu désamorcer la situation et juste le laisser tranquille. Donc ça, c'est une ressource, moi, qui m'a vraiment permis de mieux décrypter Mush et tous les autres chiens. Et même si vous avez un chien depuis longtemps, mettez un petit coup d'œil dans ce bouquin-là parce que peut-être que ça vous apprendra des choses sur votre compagnon tous les jours. Voilà la ressource que je voulais partager. C'est formidable. Et puis en plus, je ferai même le lien avec le sujet parce que tu as dit que ça ne concernait pas vraiment les vacances. Alors certes, c'est utile dans le quotidien, mais c'est encore, je trouve, encore plus
plus vrai et encore plus utile justement quand on est en terrain un peu inconnu que peuvent être les vacances, parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on va peut-être un peu moins faire attention à ce que nous dit notre chien, à tous ces changements-là, parce que pour lui aussi, c'est plein de changements, les vacances. C'est pas que du fun et que de la détente. Donc, il est très utile et encore plus quand on voyage, je crois. Ouais, et puis effectivement, partir en vacances, c'est génial. C'est génial pour vous, c'est génial avec votre chien et c'est génial pour votre chien. Mais comme tu disais, il faut faire attention parce qu'on change de décor. Donc ça aussi, c'est un conseil important. Quand on change de décor, ça veut dire que le chien a plus ses repères, il n'a pas ses habitudes, il va rencontrer de nouveaux chiens que vous ne connaissez pas et ça va peut-être devenir les meilleurs amis du monde ou pas. Donc il faut faire attention. Il va aller se balader sur des terrains que vous ne connaissez pas. Et moi, Mush, qui mange tout et n'importe quoi, je peux vous assurer qu'à la plage, elle est capable de me décrocher les moules des rochers et de croquer les moules. Sauf que la coquille de moule dans l'estomac, pas trop, non ? Quand vous changez de décor, c'est super parce que tout le monde se détend. Tu vois, on a envie d'un peu plus de liberté, le chien, le maître. Mais attention, parce que quand on change de décor, ça veut dire aussi qu'il y a des petites choses que vous anticiperez pas. Donc attention à lui aussi quand il part en vacances, ça va être génial. Mais attention à son bien-être aussi. C'est clair. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre les aventures de Emmène ton chien ? Eh bien, soit sur la page Facebook du même nom, soit sur le compte Instagram du même nom, soit directement sur le site. Et je les invite du coup à s'inscrire à la newsletter parce que quasiment une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, on partage de l'info sur soit des bons plans pour les vacances, soit sur un peu l'humeur de l'équipe et ce qui se passe chez Emmène ton chien. Donc voilà, pour suivre notre actu, c'est ça, c'est Facebook, Insta ou carrément en direct sur le site avec la news. Ok, trop cool. Eh ben, merci beaucoup Sophie pour cette heure passée ensemble. C'était hyper intéressant, je suis ravie d'avoir échangé avec toi. Merci beaucoup. Bah, moi, je me suis bien amusée et tu m'as fait revivre des bons souvenirs et parler de mon chien. J'en parle souvent, mais c'est toujours avec un immense plaisir. Donc voilà, j'ai passé aussi du bon temps avec vous. J'ai été bavarde, alors merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite à tous ce sera ma petite conclusion à moi, mais de très très bonnes vacances avec votre chien. Profitez-en et passez du bon temps ensemble. Super. Merci beaucoup Sophie, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Sophie et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @emmène ton chien et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!